Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Exercice 4. La pratique est bien, c'est bien de pratiquer. Alors, comme toujours, on aura besoin de notre terminal et là, on va un peu faire des choses. Euh, on va pas dire compliquées, on va dire des trucs qui vont un peu faire plaisir, quoi. Alors, j'espère que vous êtes bien assis et on lit ensemble. Écrivez un script Bourne Shell avec les propriétés suivantes. Dans le cas où le script est appelé avec plus d'un argument, il doit retourner un message d'erreur approprié sur standard error. Bon, à titre de rappel, je vais encore essayer de vous indiquer. Bon, euh, je vais essayer de donner quelques commandes qu'il faut déjà connaître pour faire cet exercice. Et se termine avec une valeur de retour 1. L'argument ne représente pas un chemin d'accès à un répertoire. Bon, dans le cas où l'argument ne présente pas, bon, il y a plusieurs cas en fait. Donc, vous voyez qu'on aura ici des if. Il y aura plusieurs cas. On aura des if et des fi. Bon, c'est normal, if se termine avec un fi. Ok. L'argument ne représente pas un chemin d'accès. Si l'argument ne représente pas un chemin d'accès à un répertoire, il devra retourner un message d'erreur. Si l'argument est un répertoire non accessible et non lisible, il devrait retourner un message d'erreur correspondant sur le standard error. Donc on voit bien que on va utiliser des redirections, on va rediriger des sorties standard output vers des standard error. On voit bien, j'espère que ensemble on peut bien voir ce qu'il faut utiliser quoi. On peut bien voir on peut bien visualiser la chose. Et sinon l'extrait de répertoire d'une seule ligne. Bon, avec l'extrait de répertoire, je vais aussi vous montrer comment faire l'extrait de répertoire d'un argument. Bon, c'est peut-être qu'on a un répertoire dans un dossier et si on veut peut-être voir l'extrait de ce répertoire, si on ne veut pas par exemple voir le in-halt, le contenu d'un fichier du répertoire, on veut juste voir l'extrait du répertoire. Alors comment faire? Avec quelle commande? Avec quel argument? Alors je vais aussi vous montrer ça ici. N'ayez pas peur, on va s'enjailler. On va s'enjailler les gars, les amis, mes besties. Alors, comme toujours, pour ce faire, on aura besoin d'un terminal. Et là, on va essayer de stimuler cet exercice-là pour bien voir la chose. Alors, je vais, euh, je vais rentrer. Bon, je vais aller au bureau parce que dans mon bureau, je pense qu'il y a un truc pareil. Je pense que dans le dossier BS of read, il pense que c'est ici. Et pour stimuler ça, j'exécute l'exercice. Ouais, je mets le nom du dossier, par exemple, test. Alors, vous voyez que ce dossier-ci existe. Bon, c'est mes ls là. Ou bien que j'ai test là qui existe. Alors, voici ce que j'ai. Si c'est que le dossier existe vraiment. Maintenant, au cas où le dossier n'existe pas, qu'est-ce que j'aurais, par exemple? On me dit, ceci n'est pas un répertoire. Test 1 n'est pas un répertoire. Alors, si c'est que je laisse ça comme ça, on va me dire que, ok, bon, c'est clair que je n'ai pas mis de répertoire. Si je mets peut-être plus deux arguments, qu'est-ce qu'on va me dire? On me dit qu'il y a plus de trois arguments. Non, il y a une erreur. Donc c'est un peu ça qu'on veut réaliser quoi. C'est un peu c'était ce qu'on veut réaliser. Donc sans plus tarder, on va directement retourner là où on était. Mhm. Euh, tutoriel, bas tutor, exo. Hmm, ok.
Allez, c'est là. Comme toujours, on a besoin de notre script. On va l'appeler exocacre. C'est rapide. Et là, on a déjà notre script avec nous. Je vais l'agrandir parce qu'on aura beaucoup de trucs. Bon, tout d'abord, pour faire cet exercice, il va falloir connaître, lire le nombre d'arguments ancrés après une commande. Saisir après une commande. Pour ça, pour connaître le nombre d'arguments, on a besoin, c'est avec ces commandes-là qu'on va connaître le nombre d'arguments. Je pense que cette commande-ci a été, cette variable-ci, elle a été vue dans des vidéos précédentes. Donc, si vous avez jeté un coup d'œil, vous allez voir que c'est correct. Maintenant, pour tester que l'argument ancré est un dossier, est un répertoire, alors comme ceci, ça fera l'affaire. Alors si c'est que je mets l'argument comme là, le premier argument est un répertoire, avec ça, ça fait l'affaire. On a bien vu ceci, on a encore vu l'expression test. Je pense bien que on a encore vu la condition test. Je pense bien que nous sommes clairs là. Là, c'est pour tester si c'est que l'argument si est un répertoire avec l'option -d. On teste si l'argument si est un répertoire. On teste si l'argument si n'est pas un répertoire. Alors, si c'est que l'argument si n'est pas un répertoire, il y aura une erreur. Si c'est un répertoire, bon, ça passe quoi. Ok, maintenant, comment pour tester si c'est que l'argument est lisible? Pour tester si l'argument est lisible, n'est pas lisible, on va mettre l'option R. Read. Alors, c'est pour dire que l'argument, si l'argument n'est pas lisible, alors fais ça. Si j'enlève ceci, ça va dire que si l'argument est lisible, mais là, dans notre cas, on va tester si l'argument n'est pas lisible. Et maintenant, pour tester si l'argument n'est pas tout grave, bah, bon, n'est pas accessible, si le dossier n'est pas accessible, c'est avec X. Pour dire si l'argument, si le dossier, si le fichier n'est pas accessible, alors fais ça. Et pour maintenant afficher le contenu, la description d'un fichier, c'est avec notre commande ls, et plus précisément avec l'option -d et -l. Ou bien on peut jumeler comme ceci, -dl. Et là, l'argument, par exemple, précédemment on avait test. Là, ceci va afficher la description de notre dossier test et non lister la description du contenu de notre dossier test. Je pense qu'avec ça, on peut faire nos exercices. Donc, je pense qu'il reste une dernière commande. Et maintenant, pour vérifier le retour, pour vérifier le statut d'une commande, le code retour d'une commande, pour voir si la commande précédente a été bien exécutée, c'est avec cette variable-ci. C'est avec ça. Alors, on vérifie si simplement le code retour a été, si l'argument précédent a très bien été exécuté. Je pense qu'avec tout ça, on peut se lancer. Let's go. Nous avons dit ici qu'on a un bon shell. Alors, on va toujours spécifier notre bin sh. Et à la suite, on a dit clairement que si le nombre d'arguments est plus grand que 1, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Din, comme toujours. On retourne une erreur spécifique. On dit simplement que plus de 2 arguments. Plus de 2 arguments. Et là, on renvoie ça simplement dans notre canal d'erreur, comme ceci. Et on arrête le programme.
avec un code roto 1. Ça a été très bien dit au niveau de l'énoncé. Ensuite, on n'oublie pas nos confis. Qu'est-ce qu'on a dit à la suite? À la suite, on a dit que si c'est que l'argument ancré n'est pas un dossier, alors qu'est-ce qu'on fait? Si l'argument ancré n'est pas un dossier, qu'est-ce qu'on fait? On va voir encore une erreur pour dire que ce n'est l'argument ancré n'est pas un dossier. Erreur. L'argument n'est pas un dossier. Bon. Ouais. Et là, comme toujours, on va rediriger cela dans notre canal d'erreur. Et là, notre code, retour, notre code, on va terminer le programme avec un statut de, comme toujours, on met notre fil. Et à la suite, bon, je peux copier ça comme ceci pour ne plus devoir réécrire ces michi là. D'accord. Et là, à la suite, on a dit quoi? Si c'est que l'argument ancré n'est pas lisible, on a bien vu cette option, "-r". Alors, qu'est-ce qu'on met? On dit l'argument n'est pas lisible. Bon, le dossier n'est pas lisible. N'est pas lisible. Le dossier n'est pas lisible. Le dossier n'est pas lisible. Et le statut, c'était croix. À la suite, on a bien vu que ici, c'est que ce n'est pas exécutable. On a bien vu ça. On a écrit le dossier n'est pas exécutable. Le dossier n'est pas exécutable. Et là, le code retour était toujours croix. Bon, bref. Si c'est que cela, si cette erreur-ci survient, alors on termine le programme avec un statut de croix. Et à la suite, si tout ça, toutes ces conditions ont été vérifiées et que aucune de ces conditions et que on est ancré dans aucune boucle, dans aucune condition if, alors là, on va simplement exécuter cet argument-là, cette commande ici, s'il vous plaît, pour décrire le dossier. Et ouais, je pense que c'est ouais, de la tâche. Hein. Et là, on a très bien vu que si cela a des erreurs, ces erreurs-là seront directement renvoyées dans un dossier quelconque. Bon, disons dans def null. Dans un fichier quelconque, s'il vous plaît. Dans def null. Et là, si c'est que le code retour est différent des zéros, donc pour dire s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des erreurs, alors si ceci est différent de ceci est différent de 0, donc pour dire que s'il y a eu des erreurs, alors juste que la commande n'a pas juste erreur. Et exécute, termine ceci avec un statut de 4. Je pense que là, c'est fini. Je vais sauvegarder ceci et je vais encore appeler notre terminal. Ou notre terminal préféré, le voici. Alors, je vais simplement dire cd. Je vais encore aller dans Scrapchi. Tutorial, bas tutor.
Et là, exo. Ok. C'était exo4. Terminal est un peu petit là. Je vais l'agrandir. Ouais. Alors, créons un dossier pour tester cela. mkdir test. Ouais. Mettons même par exemple un fichier dans ce test là. Disons, créons un fichier dans un test. Test. tt pour test. Et là, repartons au dossier précédent. Alors, pion slash exo4. J'espère qu'il n'y a pas que ce script bien terminé. Il y a une petite erreur là. Ouais. Oh, oh, oh. Cette majuscule-ci me rend la tâche compliquée. Alors, je n'ai pas de croix d'accès. exo4.sh. Et là, j'ai les codes d'accès. Là, mettons test, c'est normal. Bravo. On voit bien que cela a fonctionné. Pas plus de arguments. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante. Vous voyez, voilà ces petits michi qu'on a réussi à écrire. Il n'était pas compliqué. Ok. Rendez-vous là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, ciao.